Bonjour les gens. Ce que vous allez écouter est une interview réalisée avec Sophie Elie, qui est animatrice radio chez France Bleu Maine. Interview réalisée pendant mon stage du 15 janvier au 19 janvier 2024 chez France Bleu Maine. Donc vous allez voir que c'est hyper intéressant. Du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et surtout bonne écoute. Que je vais interviewer Sophie, qui est animatrice radio chez France Bleu Maine. Bonjour Sophie. Bonjour Hans. Comment ça va? Bien et toi? Moi ça va, écoute, nous sommes là pour faire un petit interview. Il y a plein de questions, c'est divers et varié, donc on va commencer par la première question qui est le métier d'animateur radio, et ça consiste en quoi? Ah ouais, ça c'est une vaste question évidemment. Hein. Alors tu as commencé à le découvrir un petit peu lors de ton stage, tu as vu qu'il y a, alors, en plus dans une radio locale de Radio France, comme c'est le cas ici à France Bleu Maine, plein de choses différentes à faire quand on est animateur. Oui, j'ai vu ça, oui. Voilà, très varié puisque, alors c'est pas comme ça dans toutes les radios. Déjà, bien sûr, parler dans le micro, ça, je crois que c'est commun. Oui. Bien sûr, à toutes les radios. Après, nous, ici, tu as constaté, on fait aussi des interviews. Oui. Comme tu le fais là en ce moment. On peut être amené à faire des reportages, à faire nous-mêmes aussi des montages. Donc, on fait aussi un petit peu de mixage et de montage. Mais vraiment, l'essentiel de notre travail ici, c'est d'animer des émissions en direct, je précise. En direct. Voilà. Alors, en direct, c'est-à-dire, je sais pas si tu sais ce que font les autres stations de radio, mais pourquoi tu dis que ici c'est vraiment que du direct? Ça veut dire que dans les autres stations de radio, comme par exemple Sweet FM, on fait quoi par exemple? Oui, alors Sweet FM ils font un peu de direct, je pense, mais ils font aussi pas mal de ce qu'on appelle le voice track. D'accord. C'est-à-dire des émissions qui sont enregistrées, pas toujours d'ailleurs au Mans par exemple ou en Sarthe. Nous, on est vraiment la radio de proximité de direct. Moi, je dénigre pas du tout Sweet FM qui font aussi une très belle radio, très différente de la nôtre. Mais il y a d'autres radios comme ça, quelques radios privées où il y a beaucoup de choses qui vont être enregistrées. Pas tout le temps, hein. Mais c'est vrai que être en direct, ça change tout parce qu'on est avec les gens et que d'ailleurs nos auditeurs interviennent très souvent en direct en même temps que nous. Tu vois, on est avec eux. C'est ce que j'avais pu remarquer. Voilà. Donc d'après ce que tu me dis, ce qu'il faut comprendre, c'est que France Bleu Maine, c'est un petit peu la radio de la ville. C'est la radio qu'il faut écouter pour se renseigner sur ce qui se passe dans notre ville, en fait. Alors, dans notre ville dans notre département, parce qu'on n'oublie pas, on n'oublie pas qu'on n'est pas que sur le Mans. Évidemment, les studios sont au Mans, mais on s'attache à parler de tout le territoire. Oui, évidemment, vous êtes France Bleu Maine, c'est partout dans toute la France, même du côté de la Corse, d'ailleurs. Oui, car la Corse, c'est la France aussi. Oui, la Corse, c'est la France. Mais c'est vrai, tu as raison de le dire. En effet, France Bleu Maine, c'est 44 radios locales aujourd'hui qui appartiennent au groupe Radio France. Et ce sont des radios, la plupart du temps, qui couvrent un département, voire plusieurs pour certaines grosses radios. D'accord. Comment se déroule une journée chez France Bleu Maine? Alors, la journée commence pas à la même heure pour tous les animateurs. D'accord. Et pour les autres corporations, n'oublions pas qu'on a aussi ici des techniciens, des journalistes, des chargés d'accueil. Ceux qui arrivent le plus tôt le matin, je crois que la personne qui arrive en premier, ça doit être l'un des qu'on appelle matinaliers, journalistes matinaliers. C'est-à-dire la matinale, c'est le 6h-9h à la radio. D'accord. Et un journaliste qui vient présenter des infos, il va arriver à la radio vers 3h30 du matin. Ah oui, quand même, c'est tôt. Tu vois, c'est très tôt pour pouvoir préparer évidemment ces premiers journaux, pour pouvoir donner toutes les actus qui ont pu tomber quelquefois dans la nuit, aller chercher toutes ces infos-là, les brèves, pour être prêt à 6h, à vraiment pouvoir informer les gens. Et l'animateur qui l'accompagne, qui est Grégory ici en ce moment. Grégory, lui, va arriver pas beaucoup plus tard, je sais pas, vers 4-5 heures. Pareil pour Marie, qui est la deuxième animatrice. Marie Mutrici. La deuxième journaliste, pardon, Marie Mutrici. Voilà, les journalistes, l'équipe de la matinale. Et la chargée d'accueil, celle qui répond au téléphone, elle arrive à 6 heures. Mais voilà, donc eux, ils arrivent très très tôt. Tu vois. Et pour finir, à quelle heure Alors eux, cette équipe du matin, ils vont finir vers midi, la plupart du temps, midi 13h maximum. Et puis, alors l'équipe de la matinée à laquelle j'appartiens, je dis bien en ce moment parce qu'on est amené à tourner aussi, à faire des choses différentes. Moi, j'arrive en général à 8h pour faire ma première chronique à 8h45, parce que j'ai tout préparé la veille.
et je prends l'antenne à 9h. Donc pour moi, la journée, elle commence par la petite préparation d'antenne, la météo, les choses comme ça de dernière minute, on va dire. Je fais mon antenne pendant 2 heures et après, c'est là que se poursuit la journée. Tu dis à quoi ça ressemble à une journée ? Une journée, c'est passer des coups de fil pour les prochains rendez-vous. Ça va être reprendre quelques sons pour faire ce qu'on appelle nos best-of. Ça va être remplir nos fiches internet aussi parce qu'on fait ça également. Et toute la préparation qu'on peut avoir, les chroniques à enregistrer, voilà, tout ce qui est à côté de l'antenne, quoi. Oui, effectivement, tu l'as dit à l'instant, mais c'est compliqué de décrire une journée si des fois ça peut être amené à changer. Alors, en effet, la journée, on ne sait pas tellement à quoi elle va ressembler. On a notre planification, on ne veut pas trop perdre de temps pour pas être en retard sur ce qu'on a à faire. Et puis on reçoit des coups de fil aussi et des mails, des gens qui nous appellent pour dire tiens, j'ai tel sujet, j'aimerais bien en parler sur France Bleu Maine, est-ce que c'est possible ? On va répondre à ces coups de fil au jour le jour. C'est des coups de fil que vous recevez en dehors de l'antenne ou à l'antenne directement ? Non, je te parle de coups de fil qu'on va avoir effectivement ou de mails qu'on va recevoir en dehors de l'antenne de personnes du Mans. Alors moi, par exemple, je fais des sujets culture. Très souvent, je reçois des mails de personnes qui organisent des événements et qui me disent tiens, est-ce que c'est possible de venir en parler avec vous sur France Bleu Maine ? Donc voilà, c'est tout ça qu'on organise aussi un petit peu en fonction de ce qui nous arrive. Du coup, quelle formation pour devenir animateur radio ? Ah, alors ça, c'est un vaste sujet. Oui. Parce que finalement, il n'y a pas de réelle obligation à suivre une formation pour être animateur radio. Ce qui n'est pas le cas pour nos journalistes ici qui ont tous fait des écoles de journalisme ou nos techniciens qui ont fait des études dans le son, voilà. Nous, c'est un petit peu, on a des profils un petit peu plus disparates. La meilleure des écoles, finalement, je crois que c'est la radio associative. La radio associative, est-ce que vous avez des noms de radio associatives ? Alors moi, je suis pas du Mans, mais il y a Radio Alpa ici qui est un magnifique terreau d'animateurs. Il y a par exemple Maxime Bonhomé qui vient de cette radio et ce n'est qu'un exemple. À Bordeaux, quand j'étais à Bordeaux, moi j'ai commencé sur une radio qui s'appelait alors Radio Sauvagine à l'époque et voilà, radio associative. T'as aussi ici on a Cartable FM, on a Fréquence Sillée. J'en oublie peut-être, j'en suis bien désolée, mais il y a des radios comme ça aussi. Il y a des radios de collège, il y a certaines personnes qui sont passionnées de radio et qui commencent au collège. Toi, je sais, Hans, que tu as fait une expérience radio au Théâtre de la Bertoche avec Pascal Laillé. Il y a plusieurs endroits comme ça où on peut faire de la radio et ça, c'est une super école. Après, il y a quand même des écoles privées. Il y a le Studec. Il y a aussi une autre, j'ai oublié ce nom-là, mais en ce qui me concerne, moi, j'ai pas suivi de formation. Je viens du monde du théâtre, qui est aussi, je crois, un pont intéressant pour arriver à la radio. Le théâtre et la radio sont deux domaines qui sont différents mais qui se rapprochent parce que le théâtre, on travaille avec la voix mais surtout avec le corps, les deux. Alors que la radio, on travaille surtout la voix. Même si après ça reste un format audio, donc on voit pas forcément le corps de l'animateur bouger, mais effectivement, quand l'animateur parle, son corps parle aussi. C'est vrai, on vit aussi ce qu'on raconte, ce qu'on dit. Et alors la différence avec le théâtre, c'est au niveau de la projection de la voix, parce qu'ici, on a des micros, pas besoin de parler fort. Au théâtre, il faut un peu plus projeter sa voix. Par rapport au nom de radio associative, quelle est la différence entre Radio Alpa et France Bleu Maine, par exemple ? C'est une question de structure, de moyens. Nous, on est une radio professionnelle, donc il n'y a que des professionnels qui travaillent à la radio. C'est notre métier, on est payé pour faire ce métier. Je t'avoue qu'on a beaucoup de chance. Moi, je considère que j'ai beaucoup de chance de pouvoir faire ce métier. Après, on a aussi, on dépend d'un réseau. On est une radio de service public. Donc, on appartient au groupe Radio France. On a ce qu'on appelle des lignes éditoriales à suivre, des contenus d'émissions qu'on choisit pas. On est libre de certains de nos sujets. Évidemment, les journalistes sont libres aussi de leur ligne éditoriale à eux. Mais on appartient à un réseau avec forcément des règles, entre guillemets, à suivre. Et c'est une radio professionnelle. Radio Alpa est une radio associative. Donc, c'est une radio où travaillent beaucoup de bénévoles, même si tu peux, dans une association, avoir quelques personnes salariées, bien sûr. Mais la différence, je crois te l'avoir à peu près expliqué, c'est celle-là.
c'est quoi le salaire d'un animateur radio? Alors, ça dépend complètement. J'imagine que ça doit dépendre. Oui, voilà, il y a une grille de salaire. Quand tu débutes à Radio France à temps plein, ici dans une radio locale, hein, parce que c'est pas les mêmes salaires non plus si tu vas à France Inter, à France Culture. D'ailleurs, on parle pas d'animateur hein, là-bas. Animateur, c'est vraiment ici chez nous à France Bleu. On va dire que tu es en net à peu près autour de 1800 € quand tu débutes. 1800 €. En vrai, ça va. Hein. Ça te va, ouais. Tu te dis que c'est pas si mal payé. Ouais. Franchement, moi, après, moi, je suis pas trop gourmand, donc 1800 €. Pour moi, 1800 € pour un premier taf, ça me va. Hein. Je vais pas demander plus. Il y a bien pire, on est d'accord. Oui, ça c'est sûr que là. Quelles sont les qualités indispensables pour exercer ce métier? Faire passer des choses à travers sa voix, c'est. Forcément, la voix, c'est le premier des outils, mais c'est pas suffisant. On est d'accord. Oui. Culture générale, peut-être, c'est-à-dire avoir une culture générale assez bonne. Ça veut pas dire qu'on sait tout, hein, loin de là, mais on apprend tous les jours. Plutôt curiosité. Oui, c'est ce que j'allais dire sur. Faut être curieux. C'est ça. Curieux, découvrir. Nous, quand on est en radio locale comme nous, essayer de bien connaître. L'endroit où on est, la région, les gens, faut être un peu empathique aussi, aussi bien avec nos auditeurs qu'on a avec nous, les écouter. L'écoute, c'est très important. Écouter aussi les gens qu'on reçoit tous les jours. Dans une interview, par exemple, tu vois, c'est un échange. Oui. Donc, une bonne capacité d'écoute. Faut savoir s'adapter aux situations, au direct. Oui. Aux voix du direct, hein, quand l'ordinateur il pète des câbles. Oui, tu vois, voilà, on s'affole tout de suite, il nous manque un truc, mais finalement ça met de la vie, je trouve. Là encore, le fait d'être en direct, ça implique que tout ne sera pas parfait. Oui. C'est impossible. Et mais ça, faut que peut-être que les gens le savent que ce n'est pas parfait. Que comme c'est du direct, faut pas qu'ils s'attendent à un truc parfait, quoi. Non, mais je crois que c'est aussi ce qui est sympa. Parce que quand on va entendre même quelqu'un dire « Ah bah je suis désolé, j'ai perdu ma feuille » ou des trucs comme ça, on va commencer à rire un petit peu entre nous. Et ça, en général, les gens, ils aiment bien. Ouais. Ça donne un petit peu de proximité, encore une fois. Hein. Voilà. Et de vie aussi. Et puis voilà, c'est pas non plus hyper sérieux. On est là aussi pour passer des bons moments. D'ailleurs, moi, il y a un truc que j'ai remarqué le premier jour, c'est que moi, je me disais que en radio, alors après, c'est peut-être pas dans toutes les radios. Moi, je pensais que c'était full impro. Quand vous passez à l'antenne, c'était full impro. Et c'est vrai que quand j'ai vu l'ordinateur avec un texte que vous deviez suivre, ça m'a agréablement surpris et ça m'a plutôt rassuré. Parce que je me dis qu'il n'y a pas besoin de faire de l'impro pendant 3 heures. Alors là, c'est à moins d'être vraiment hyper à l'aise, je vois pas comment tu peux. Même les grands professionnels de la radio, hein, je m'inclus pas dedans, je te parle vraiment des grands noms de la radio, écrivent. Quasiment tous. Alors après, il y a écrire et écrire. Mais avoir... en tout cas, il y a la notion de préparation. Il y a plein de choses que tu peux improviser, mais quand tu improvises, en général, c'est pas à partir de rien. C'est-à-dire qu'il y a déjà une base. Il y a forcément, tu sais où tu vas. Et par exemple, les journalistes, ils écrivent forcément ils vont pas inventer leurs infos, tu vois. Et comme on fait souvent, on relance les journaux aussi. On intervient dans leurs journaux, c'est eux qui nous écrivent pour rendre le journal un peu plus vivant, des phrases de relance. Et voilà, tout est préparé. Mais il y a des animateurs qui écrivent plus que d'autres. Par exemple, Grégory, le matinalier, prépare ses émissions, il sait où il va, il met tout dans sa tête, il écrit assez peu. Et lui est capable de pas mal improviser. C'est son style à lui. Bien sûr, après, c'est suivant le style de chacun. C'est ça. Je sais que moi, si demain je suis animateur radio, incapable d'improviser. Oui, enfin, je pourrais improviser un tout petit peu, mais vraiment, je vais avoir besoin d'une ligne directrice pour pouvoir mener à bien l'antenne. Mais on a en plus une ligne directrice déjà par le conducteur qu'on a. On sait dans quel ordre on va... Ah oui, et j'ai vu que c'était structuré. Voilà. À telle heure, il y a ça, à telle heure, il y a ça. Et même plus loin, c'est même pas l'heure qui est affichée, c'est juste l'heure, minute et les secondes. Et les secondes. Oui. Mais regarde, les gens qui nous écoutent, si le matin, mettons, il y a des gens qui partent au travail à 8 heures. Oui. Ils écoutent la radio tous les jours. Ils entendent, tiens, c'est le journal de 8 heures. Ils disent, bon, c'est le journal de 8 heures, c'est l'heure pour moi de partir. Si on leur envoie le journal à 8h01, 2, on va les mettre en retard. Non, mais c'est vrai, hein. Il y a vraiment des gens qui mènent leur vie en fonction de la radio. Ça veut dire qu'ils vont pas réfléchir, ils vont pas
prendre la directive de regarder l'heure par eux-mêmes et se dire il faut que je parte au boulot. Alors, non, ils attendent vraiment le... Je pense qu'ils regardent l'heure aussi, mais dans leurs habitudes, s'ils écoutent la radio... Moi, la première, quand j'écoute la radio, je suis chez moi dans mes habitudes du quotidien, mes enfants qui partent à l'école, l'heure de mon petit déjeuner, j'écoute la radio. Et en écoutant, inconsciemment, tiens, là, c'est tel rendez-vous, tiens, là, j'ai encore un peu de temps, tiens, là, il me reste 5 minutes, ouh là là, attends, il a dit qu'il allait être bientôt 7h30, c'est l'heure pour moi de partir. Donc, l'heure, quand même... C'est un repère important aussi pour les auditeurs, ouais. Ouais, et dans ce qu'on dit, il y a vraiment cette notion de proximité. C'est comme si vous accompagniez les gens dans leur quotidien. C'est, il est bientôt 10h, voilà, ça va bientôt être ça. Donc c'est vraiment, vous accompagnez les gens dans leur quotidien, en fait. Moi, je crois que c'est ça, la radio. Ouais, c'est ça. La radio, c'est ça. Moi, j'écoute la radio depuis que je suis petite. Et quand tu écoutes une radio... elle fait partie de ta vie. Oui. Et je trouve ça magique. Et j'espère que le média radio restera longtemps parce que c'est quelque chose qui est différent de la télévision, de l'image. En plus, tu peux faire autre chose quand tu écoutes une radio. Tu peux faire autre chose en même temps, tu vois. Et ça tourne à peine. Tu as des gens avec toi qui te parlent, qui te passent de la musique et tout. Ouais, comment vous allez, chers auditeurs et tout. C'est vraiment, l'animateur, c'est quelqu'un qui se soucie un petit peu de ses auditeurs. Il veut que... Enfin, il ou elle veut que ses auditeurs se sentent bien quand ils écoutent. Il y a vraiment cette idée vraiment de proximité. Tu viens de donner une très belle définition aussi à la radio, toi-même. si, c'est vrai. Est-ce que toutes les stations de radio fonctionnent de la même manière ? Là, on parle de toutes les stations, même en dehors de Radio France ? Alors, quand je dis station de radio, je pense surtout à Fun Radio, Sweet FM... Enfin, ce type de radio, c'est des radios très populaires en fait. Radio populaire, privée. Tu cites les radios alors très populaires chez les jeunes. On n'a pas le même âge, hein, Hans. Parce que tu as aussi des radios très populaires comme RTL. Oui, RTL. Voilà. Ouais. Tu as Europe 1. Là, Virgin je te parle Radio, des gros groupes. Chérie FM. Il y en a plein en fait. Ouais. Elles fonctionnent pas toutes de la même manière. Il y a des radios qui sont plus musicales. Oui, il y a Nostalgie, je crois. Non, il y a Nostalgie, il y a Rire et Chanson aussi. Rire et Chanson, alors sketch et musique. Elles ont chacune leur cible. On appelle ça une cible d'auditeurs. Donc, en termes de fonctionnement, il y a des points communs. Mais non, elles n'ont pas toutes les mêmes objectifs et les mêmes contenus. Chaque radio a sa propre identité. Et ce qu'on appelle la cible, j'aime pas trop ce mot, mais les auditeurs qu'on veut toucher. Mais c'est vrai que à France Bleu, par exemple, alors contrairement à Fun Radio, je sais qu'à Fun Radio il y a Bruno qui fait le jeu comment ça s'appelle déjà, il double votre salaire. Chez Koé, c'est plutôt on va te dire, on va te demander de placer 3 mots dans une phrase et tout. Donc c'est vraiment des jeux comme ça, alors que France Bleu Maine, il y a Yannick Mansart qui, on peut considérer que c'est un jeu parce que Bruno qui anime ça, il parle, il participe avec les auditeurs, il fait participer les auditeurs et du coup, c'est vraiment ça en fait. Ouais. Alors on fait des jeux aussi, hein, nous, on double pas le salaire des gens malheureusement, pourquoi pas. Mais on fait gagner des cadeaux, c'est vrai, plutôt avec des partenaires en général. On a fait gagner un très beau cadeau là cette semaine, c'est le vélo électrique. Oui, le vélo, oui. Tu as assisté à ça? Oui, j'ai assisté à ça. Et ça, c'était suite à Yannick Mansart du coup. Voilà, le jeu Yannick Mansart. On essaie d'allier nos jeux avec le patrimoine sartois. En général, c'est ça qu'on fait dans les radios locales du groupe France Bleu. Nos jeux sont la plupart du temps en lien avec le patrimoine et l'histoire et la région et notre département. Oui, effectivement, Yannick Mansart, Bruno, ce qu'il faisait, c'est que c'était des questions. Il demandait à chaque fois que les auditeurs trouvent le nom d'un monument que Bruno avait indiqué, quoi. Voilà. Alors voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on cherche un monument. Ouais, je vous donne 1 ou 2 indices, on va essayer de le trouver ensemble. Ouais, c'est ça. Voilà. Le principe est que les auditeurs appellent. Chaque auditeur doit poser 2 questions. Après, c'est à Bruno de répondre à vous chauffez, à vous refroidissez. Ouais, c'est un peu ça. Et voilà, c'est ça le principe. Voilà. Mais ça, c'est un jeu qu'on a en ce moment, qui existe que depuis quelques mois. Ah oui. La radio ici, elle existe depuis 13 ans.
On a eu plein de jeux différents à cette heure-ci. À 11h, en revanche, souvent, c'était le jeu de 11h. Après, tu en as d'autres dans la journée, des petites questions, des petits cadeaux. Mais à 11h, on a des jeux qu'on appelle jeux patrimoine. Et il y en a eu d'autres formes, où il y a eu plein de choses différentes. D'accord. Ce métier, il est accessible à tout le monde. Alors, moi, je vais répondre dans un premier temps, mais moi, je pense personnellement que c'est un métier qui peut être accessible à tout le monde. Après, mais... C'est le mec qui... mais voilà. Accessible à tout le monde, tu as raison, puisque comme on l'a dit tout à l'heure, pas besoin de formation pour être animateur. Bon, ça veut dire que quel que soit ton parcours, dès lors que tu as envie, tu vas pouvoir, pourquoi pas, tenter ta chance. Ouais. Mais, bien sûr, on va pas prendre n'importe qui comme ça parce qu'il en a envie. Il va falloir qu'on te fasse confiance, déjà qu'il y ait aussi besoin de quelqu'un dans une station, par exemple. Voilà, il faut qu'il y ait une offre aussi. Et puis on peut galérer, et puis on peut ne pas trouver de boulot, et puis on peut trouver ça difficile, et puis on peut ne pas correspondre à ce que demande l'équipe encadrante. Voilà, mais en effet, c'est quand même accessible, oui. Et effectivement, il y a aussi cette, je vais dire une idée reçue entre guillemets, même si je pense pas que ce soit une, mais c'est pour entrer dans le milieu de la radio, il faut obligatoirement connaître quelqu'un, sinon c'est pas possible. Je sais pas, je pense pas, non. Je pense que même sans connaître qui que ce soit, on peut envoyer un CV, et si on tombe au bon moment, alors que on a besoin de quelqu'un à ce moment-là... Envoyer un CV ou même littéralement directement frapper à la porte de la station de radio pour dire... Oui, bien sûr. Est-ce que vous cherchez quelqu'un ? J'en sais rien. Alors là, on dira souvent, envoie ton CV, envoie une maquette, on va écouter ce que tu fais, pourquoi pas ? Est-on à l'antenne toute la journée ? Ah non, heureusement. C'est fatigant, l'antenne, on pourrait pas tenir... à part Bruno Vandestick, monsieur 24 heures, lui, il est capable, je pense. Mais Bruno, lui, c'est pas pareil. On le voit, moi je le vois, il a cette dynamique, même quand il est pas à l'antenne, il garde cette dynamique. Je sais pas s'il dort quelquefois, j'en sais rien. Peut-être qu'il dort, mais il doit sans doute dormir devant le micro. Ouais, c'est ça, ou alors sur le circuit, oui, sans doute. Entre les deux. Mais blague à part, en général, en tout cas nous, dans nos formats à nous, le maximum, c'est 3h30, 4h. 3h30, 4h. Ouais. Mais 3 heures d'antenne, c'est déjà beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de contenu. Encore une fois, c'est pas une radio musicale, nous, qu'on a. C'est une radio où on a beaucoup de blabla aussi, beaucoup de paroles, d'échanges, de contenu. Donc, voilà. En général, c'est le maxi dans une journée pour un animateur, c'est 3 heures. D'accord. Du coup, en dehors de l'antenne, que fait-on ? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, il y a les calages d'invités, il y a les montages de sons, il y a les chroniques à faire. On a chacun une émission à faire. En général, on a en charge une émission et ce qu'on appelle notre charge de travail entière. Tu vois ? Moi, par exemple, si tu veux, je peux rapidement te détailler la mienne. Je suis chargée d'animer en duo avec Fabien le 9h-10h. Oui. Il le prépare. Je le co-anime avec lui, ce 9h-10h. À 10h, il reste avec moi, il y a l'émission de cuisine, c'est moi qui prépare cette émission, jusqu'à 10h30, et je co-anime ensuite l'émission de Bruno Vandestick, un petit peu en impro, là, pour le coup, mais avec un peu de préparation, jusqu'à 11h. Donc moi, la partie là d'antenne, c'est ma présence à l'antenne, plus alors la météo à préparer, ces choses-là, tu vois, et caler mon invité de cuisine chaque jour. Ensuite, j'ai une chronique que je présente en direct chaque jour aussi à 8h45, du lundi au vendredi. Une chronique sur la culture sartoise. Donc ça, tu vois, c'est un gros boulot quand même, celle-là. Parce qu'il faut que je trouve les idées, que je fasse les interviews, que je fasse les montages, voilà. Ensuite, je dois faire mon best-of cuisine qui prend un certain temps aussi pour le week-end. J'enregistre chaque semaine aussi ce qu'on appelle le coup de cœur des libraires. Tu m'as aidé à faire le montage d'ailleurs, merci Hans. Mais pas de quoi. Pour le samedi et le dimanche, ça c'est toutes les semaines. Donc tout ça, c'est vraiment le gros du travail. Puis après, il y a tout le reste. Il y a les fiches internet à faire aussi, notamment sur la culture, en ce qui me concerne. Et puis alors, tous les coups de fil qu'on passe, tous les mails qu'on reçoit, répondre aux gens. Et puis, ça fait un petit peu perdre du temps, ça, non, j'imagine. Perdre du temps, c'est pas le mot, ça fait partie du truc. Oui, mais ce que veut dire perdre du temps, oui, c'est chronophage. T'es dans un truc, quelqu'un t'appelle. Oui, c'est dans ce sens-là en fait. Ça, tu l'as vu aussi, je te disais. Oui, tout à l'heure même, t'as téléphoné 2 fois dessus, tu crois, il me semble. Oui, c'est ça. J'étais en train de faire un montage. Ouais. J'ai reçu un coup de fil. C'était pour une autre émission, mais c'était important, donc je réponds. Je reprends mon montage, et un deuxième coup de fil, et puis mais ça, bon, après, au moins on s'ennuie pas. Alors, au moins, non seulement on s'ennuie pas, mais en plus de ça, au moins ça fait ça donne de nourriture pour les jours à venir, du coup. Mais bien sûr.
Tu vois. Au moins, il y a des gens qui appellent. Vous avez quelque chose pour les prochains jours, donc ça tourne. Oui, c'est ça. Et puis ça nous rassure de savoir qu'on a qu'on sait qu'on va avoir des invités, par exemple pour la semaine prochaine. Ça y est, mes invités cuisine jusqu'au jeudi sont calés. Ça me rassure. Oui. Tu vois, j'aurais pas déjà mon invité de lundi, je paniquerais un petit peu en me disant mais attends, qu'est-ce que je vais faire ? Quel type d'invité recevez-vous du coup ? Alors, ça dépend des émissions qu'on anime. Ouais. Donc des Sartois, ça c'est sûr. Presque tout le temps, pas que. Puisque quelquefois, par exemple, on peut recevoir des gens qui sont pas sartois, mais qui sont de passage en Sarthe pour tel ou tel événement. Moi, je reçois des invités de cuisine. Donc, ça va être des chefs de resto, des producteurs, des artisans pour la partie cuisine. Dans le 9h30, les spécialistes, c'est une émission dans laquelle on va recevoir des experts en tout domaine confondu. Est-ce que tu fais référence aux climatologues ? Par exemple. Ouais. Et puis ça peut être des médecins. Ouais, des médecins. Alors là, je pense pas qu'on en a eu pas cette semaine. Pas cette semaine. Ça peut être diététicienne, par exemple, qui vient nous expliquer. Voilà. Ça peut être des notaires, des avocats. Et puis alors ce matin, c'était aussi le responsable de Néomove pour le vélo électrique. Oui. Voilà. Oui. Et qui nous a expliqué comment bien entretenir son vélo. Voilà, c'est des conseils comme ça donnés par un expert. Il y avait aussi, donc là, il y avait Éric Langlois qui était venu mardi, je crois. Alors, Éric Langlois, ça c'est dans l'émission Fierté d'ici avec Bruno. Là, c'est des portraits de Sartois, pareil, tout domaine confondu. Culture, sport, entreprise. Puis moi, je reçois beaucoup d'artistes aussi. Ça, j'aime bien. Pour ma chronique du matin, 8h45, je reçois là des artistes, des comédiens, des musiciens, des auteurs de livres, voilà, tout ce qui est vie culturelle en Sarthe. Alors, quels outils utilisez-vous pour travailler ? Alors, ordinateur, aujourd'hui, on s'en passe pas. Ouais, t'as vu, on est tout le temps sur nos ordi. Quand on dit outils, c'est plus, par exemple, moi j'ai vu que vous utilisez des logiciels de montage. Oui. Et aussi des logiciels de traitement de texte. Oui, c'est ça. Traitement de texte, même ça va au-delà, puisque on peut avoir un outil qui s'appelle Edito, et qui permet de partager les documents, que ce soit à la rédaction et à l'animation, de retrouver nos textes et de pouvoir en direct, tu vois, d'un simple clic, retrouver un texte dont on a besoin à l'antenne. Et l'outil de montage s'appelle Netia Radio Assist ou Netia. Ce sont des outils de toute façon imposés par Radio France, toutes les radios. Tu vois, on fonctionne avec des outils que nous fournit l'entreprise en gros. Et l'une des fonctionnalités qui est très pratique de Netia, c'est que par exemple, si vous travaillez sur un ordinateur, vos fichiers, vos enregistrements, on peut les retrouver directement dans un autre ordinateur sans utiliser que le USB. Et ça... c'est la base de données, quoi. Ouais, c'est une base. C'est une base de données. Ouais. Ça, c'est très pratique. Parce que sinon, je te dis pas les clés USB que tu dois avoir. C'est ça. Non, ça permet d'être en réseau et de pouvoir retrouver sur ton ordinateur la même chose que tu vas avoir sur l'ordinateur du studio, par exemple. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec la base de données, genre, je sais pas, que les enregistrements soit complètement effacé de la base de données? Alors ça arrive si on n'archive pas notre son. C'est arrivé à tout le monde de perdre un reportage. Il faut l'archiver pour pouvoir être sûr de le retrouver, qu'il ne soit pas effacé. Parce qu'un son dans Netia, on peut l'effacer. Ah oui. Ça oui. Comme j'imagine tous les logiciels de montage finalement. C'est ça. Ouais. Donc en revanche, si tu as archivé ton son, tu vas pouvoir le retrouver dans les archives. Et si ton son est ce qu'on appelle en PAD, prêt à diffuser, s'il est inscrit avec une date, en général, celui-là, on va pas te l'enlever parce que pour l'effacer, il faut vraiment le faire exprès. Oui. Aller enlever le PAD, tout ça, voilà. Mais si c'est un petit son comme ça, en brut, que tu as laissé traîner, qui a été daté il y a 2 semaines, 3 semaines, tu peux le perdre, celui-là. Et du coup, parce que j'ai vu les différents statuts, alors ça c'est un truc spécifique, mais les différents statuts pour les enregistrements, il peut y avoir quoi? Qu'est-ce que tu appelles statut d'enregistrement? Il y a par exemple les statuts pour désigner que ça c'est un master. Ah oui. Ça c'est ta. Ah oui, c'est ça. C'est ça en fait. Là, le son qu'on est en train d'enregistrer là. Ouais. Avec par toi. exemple, ça c'est quoi? Ça c'est un brut. D'accord. Il est brut. Il va avoir un petit rond vert. Ce son, il est brut et ça va être toute notre interview qui est longue, hein, t'as vu? Oui. Ouais. C'est grand entretien là. Une fois qu'on aura terminé, tu vas l'enregistrer parce que si tu l'enregistres pas, là, par contre, il disparaît, hein, d'accord? Ça s'enregistre très vite. Et après, tu vas aller travailler dedans pour le monter. Et là, tu vas pouvoir faire un montage, ce qu'on dit un montage simple. Ouais. Une fois que tu auras fait ton montage simple, tu vas faire un master. Ouais. Et ce master-là,
si tu veux qu'il passe à l'antenne après, il va falloir que tu lui mettes le petit avion qu'on appelle le prêt à diffuser, PAD. Ouais, le pad. Voilà, le pad. Et là, oui, il est possible de le diffuser à l'antenne si on le met dans la conduite. Alors, quel genre de montage audio faites-vous? Est-ce que c'est simplement des montages du genre, ouais, bah écoute, s'il y a un blanc, on enlève et tout. Ça peut être, jusqu'où ça peut aller ça peut aller loin, parce que par exemple, si on fait une interview de quelqu'un de passionnant pendant 15 minutes et que moi on me dit, ouais, mais toi, ta chronique, elle fait 4 minutes. Ah oui. Je vais être obligé de tout couper. De couper énormément, d'enlever plein de choses. Bah, donc, 15 minutes, si tu dois faire 4 minutes, on doit enlever 9 minutes. Bah, on est bien d'accord. Ouais. Donc tu vas essayer de garder. Voilà, tu vas essayer de garder ce qui te paraît le plus pertinent. Le plus pertinent. Ouais. Et on allant du montage simple. Enfin, ça je l'ai fait. Oui. Hein, on me l'a déjà fait faire. Hein, mais du coup, pour le montage simple, je rappelle, c'est juste couper les moments où il y a des blancs, ou même quand les personnes et bugger un peu, donc c'est vraiment le montage simple de chez simple. Alors quand on dit le montage simple, c'est pas seulement ça. C'est pas simplement enlever les petits parasites. Le montage simple, c'est que tu as juste une ligne de voix. Ouais. C'est t'as juste une voix. C'est ça qu'on appelle le montage simple. Parce que ce qu'on va appeler le multipiste, ça va te permettre de faire plusieurs pistes et de mettre, par exemple, de mixer avec du son. Mais dans un montage simple, tu peux faire mon fameux 15 minutes en 4 minutes. Et ça va être un montage compliqué, mais simple, tu vois. Payez-vous des droits d'auteur pour chaque diffusion de chansons? Oui, alors ça, c'est une question que tu me poses à moi. Je maîtrise pas trop le sujet parce que c'est pas du tout ma partie. Ça va être les cadres qui s'en occupent, et même pas seulement les cadres de la radio ici. Hein. C'est à Paris que ça se passe aussi. Il y a une direction musicale. La direction musicale, elle est en charge de ça. Nous, ici... on a un logiciel qui s'appelle aussi Selector, qui permet de faire la programmation musicale. Il est en réseau, celui-là aussi. Donc, on va savoir quelle chanson de quel artiste on a diffusé. Même pour les promos, il y a des musiques et tout. Donc, oui, bien sûr, il y a des droits d'auteur qui sont payés. Maintenant, je ne sais pas comment exactement ça fonctionne. C'est peut-être une question que tu pourrais poser aux responsables des programmes ou aux responsables techniques, par exemple. Est-ce que tu sais combien à peu près vous payez pour les droits d'auteur? Et non, pas du tout. Pas du tout. Désolé. La radio, c'est surtout en format audio. Ça, on l'avait bien compris. Mais êtes-vous aussi à la télé? Eh bien oui, tu l'as vu aussi ça, puisque le matin de 7h à 9h, notre studio de radio, où il y a des caméras, tout ce qui s'y passe est diffusé en simultané sur France 3, Pays de la Loire aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, c'est le 7h-9h. Peut-être que ça ira plus loin. Il y a beaucoup de radios aujourd'hui qui sont filmées en même temps, plein de radios. C'est vrai, l'image, elle est partout. Et alors là, c'est une question. Pourquoi, du coup, à partir de, je sais pas moi, à 10h, vous décidez de couper la télé? Alors, c'est pas nous qui l'avons décidé, bien sûr. Moi, au début, quand j'ai fait ce métier, je faisais que de la radio. La télé, elle est arrivée, elle nous a été imposée. On peut le dire comme ça. Parce qu'on s'est dit, tiens, ça peut plaire aux gens, ça peut permettre peut-être à d'autres auditeurs, téléspectateurs de nous rejoindre, et puis aussi de voir l'envers du décor. Donc la décision, elle est prise de faire des tests, je crois aussi pour l'instant, sur cette matinale, sur une partie de la matinale. Mais faire ça sur toute la journée, ça demanderait d'énormes moyens en plus. Ah oui. Voilà. J'imagine bien. Et puis en plus, France 3 a aussi ses programmes. Donc on viendrait, si on faisait que de la radio sur France 3 jusqu'à 19h, ça veut dire plus de programme télé, il n'y a que la radio qui fait le programme. Racontez-moi l'histoire de la création de France Bleu Maine. Alors là, je précise pour ce France Bleu Maine-ci, pas le France Bleu Maine de Paris, par exemple. Uniquement ce France Bleu Maine, celui-là. Alors, uniquement ce France Bleu. Ouais. Tu veux dire parce que France Bleu Maine, c'est que le nôtre. Okay. France Bleu Maine, c'est au Mans. Les autres s'appellent France Bleu Paris, France Bleu Auvergne, voilà, tu vois. France Bleu Maine, 13 ans, 1er juin 2010, ouverture de cette station. Il y avait déjà une quarantaine de locales. Il n'y en avait pas ici au Mans et en Sarthe. Et donc, je crois 3 semaines avant, on est tous arrivés ici, l'équipe, on était 25 à peu près, je crois, en tout. Et on venait tous d'horizons différents. Certains étaient sartois, comme Bruno Vandastic. Moi, je venais de Bordeaux, Fabien de Châteauroux. Et on est venu créer cette radio ici, et c'était une aventure incroyable. Et aujourd'hui, vous êtes combien? On est toujours, alors je dirais 25 personnes permanentes. 25, ça compte 6 animateurs, 6 journalistes, 5 techniciens, 3 chargés d'accueil. Il y a les cadres, responsables des programmes, responsables techniques, le directeur, la rédactrice en chef, la gestionnaire, ainsi que, je n'oublie pas Alexandrine qui est régisseuse. Ça, c'est vraiment l'équipe permanente. C'est-à-dire ?
On est à temps plein, on est les titulaires de cette radio, on est les employés de France Bleu Maine. On y est tout le temps, à l'année, quoi. C'est notre métier. Oui. Après, il peut y avoir des gens qui viennent ici, les pigistes, journalistes, tu vois, les remplaçants, ce qu'on appelle les CDD animateurs qui tournent un petit peu. Pareil à la technique. Voilà, des gens qui viennent, les métiers qu'on dit précaires, mais qui préparent aussi à devenir un jour, pourquoi pas, titulaire. Où allez-vous chercher vos renseignements pour vos programmes ? Ah, alors un peu partout. Heureusement, on a Internet aujourd'hui. Moi, j'ai commencé la radio, ça n'existait pas encore. Ou alors, ça arrivait à peine. Donc, on lisait le journal, avant, un journal écrit, très important. Mais on va beaucoup sur Internet, sur les journaux écrits, sur toute la presse locale qui existe déjà. On reçoit beaucoup de mails aussi, heureusement. On reçoit des communiqués de presse, on reçoit des petits flyers, des tracts, des choses comme ça. Donc on cherche partout où on peut trouver des infos sur la vie locale. Est-ce qu'il y a la question aussi de vraiment résumer l'information ? Parce que j'imagine que vous devez... parce que quand c'est un grand article, évidemment, vous devez un petit peu résumer. Oui. Alors, comment vous faites ça ? Alors là, ça, j'imagine que ça va être un métier à part. C'est remettre dans ces mots quelque chose pour le rendre un peu clair et un peu facile et accessible à tout le monde, quoi. C'est pas tellement que c'est un métier, c'est sûr, c'est long. Ça demande beaucoup de temps souvent. Dans l'écriture, quand tu écris un agenda, par exemple, pour dire tiens, il y a un tel en concert ou comme ça, tu vas essayer de dire dans tes mots quelque chose pour le rendre un peu vivant. Donc c'est de l'écriture. Est-ce que c'est compliqué ou aujourd'hui vous avez des facilités, par exemple ? Plus tu le fais, plus c'est facile. Quand tu commences, ou alors quand tu commences une nouvelle émission ou une nouvelle chronique, tu vas prendre vachement de temps. Et après, tu as des raccourcis, tu vas un peu plus vite. Ouais. Mais c'est toujours quand même du temps à passer. J'avais aussi une question par rapport à vos programmes en général, c'est-à-dire que est-ce que tout est prévu à l'avance. Quand on dit prévu à l'avance, c'est on a vu que vous aviez une ligne directrice. Est-ce que vos auditeurs, quand ils vous appellent, est-ce que leur réponse est naturelle ou vous écrivez ce qu'ils doivent dire ? Ah non, les auditeurs, ils sont naturels dans ce qu'ils disent. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Et également dans les micro-trottoirs que fait Fabien, par exemple. Ah oui. Ils sont libres. En plus, je l'ai vu. Tu l'as vu ? Donc, oui. Tout n'est. Il y a ce qui est dit à l'avance, qui est prévu à l'avance, c'est vraiment le texte pour le programme. Mais sinon, en ce qui concerne les auditeurs, ça c'est vraiment au naturel. Et même les invités, j'ai envie de te dire, les invités, on va leur dire, tiens, de quoi on va parler ? Vous voulez mettre quoi en avant ? On parle de ça, on n'oublie pas de parler de ça. Et ensuite, on est dans la discussion avec eux. Oui. Et les invités, ils écrivent pas. Ou alors ceux qui écrivent, ça s'entend et c'est jamais bon. Bon, moi, c'est tout pour les questions, à part si tu avais d'autres questions. Moi aussi, j'ai des questions à te poser. T'aimerais bien devenir animateur radio, Hans ? Ouais, c'est quelque chose qui me plaît bien. Après, je sais qu'il y a beaucoup de travail. Je sais que dans ma formation que j'avais fait développeur web, il y avait un gars qui m'avait dit ouais, t'as vraiment la voix d'un mec qui peut faire de la radio. Et moi, j'avais dit un truc du style ouais, mais la radio, moi, je suis pas à l'aise devant le micro et tout. Et pour moi, c'était vraiment l'excuse parfaite pour ne pas faire de la radio. Alors que quand j'y pense maintenant que je suis là, je me dis ah bon, en fait, c'est complètement possible. Après, ne pas être à l'aise devant le micro, c'est un truc qui se travaille en vrai. D'accord, oui, ça peut poser souci, mais on peut travailler sur ça. Exactement, voilà. Ça s'apprend. Ça s'apprend, effectivement. Mais oui. Et dans les stages que j'ai fait, il y avait aussi un autre monsieur qui m'avait dit... en tout, j'ai rencontré 2 personnes comme ça qui m'ont dit que j'avais un mec que j'avais la voix d'un mec qui faisait de la radio, quoi. Donc, moi, je prends vraiment ça comme un compliment parce que, voilà, des animateurs, des personnes qui peuvent faire de la radio. On m'arrête si je me trompe, mais il n'y en a pas beaucoup. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est accessible à tout le monde. Après, est-ce que pour que les gens aient envie de le faire, ça c'est autre chose. Avoir envie, et puis une fois au micro, en effet, il y a des trucs qui passent pas quelquefois, ou voilà, mais ça se travaille. Et c'est vrai que la dernière fois, tu vois, tu es intervenu spontanément dans une des émissions en direct en répondant à une question sur le cinéma. Et avec Fabien, on était sincères quand on t'a dit que tu t'étais super bien débrouillé. Ça nous a assez épaté parce que t'as déroulé comme ça en impro naturellement. Naturellement. Sans stress, zéro stress. Sans stress.
Et pourquoi sans stress? Bah, tout simplement parce que voilà, parce que déjà c'était un truc très court. C'est pas comme si je étais venu présenter un sujet. Bien sûr. Donc là, je me suis pas non plus amusé à dire pourquoi j'aimais ce film. J'ai juste dit voilà que j'aimais ce film parce que c'est cela. Mais après, je me suis arrêté. Hein. Oui, bien sûr, mais quand même ça, je sais qu'il y a plein de gens qui auraient eu plus de stress devant le micro et j'ai trouvé que c'était super à l'aise. Après, je pense qu'avec les expériences précédentes que j'ai eues, je pense que ça aide un peu aussi en vrai. Possible. On va dire, parler devant un micro, c'est quelque chose que j'ai déjà fait au théâtre de la Bertoche. Donc, et puis, il y a aussi, je pense qu'il y a aussi surtout cette envie du genre, bah allez-y quoi. Je suis prêt, je veux dire, voilà, peut-être que je vais certainement pas, voilà, je vais certainement bégayer, mais bon, je suis là et j'ai envie quoi. Donc, il y a cette envie il y a cette envie de s'améliorer à chaque fois. Et je pense que tu l'as vu avec les tâches que tu m'as données. Donc voilà. Mais c'est vrai que maintenant, quand je repense au gars qui m'a dit, qui a confirmé le fait que peut-être que je pouvais pas faire de la radio, je me suis dit, bah, franchement, les seules personnes qui peuvent me dire si oui ou non je peux faire un tel métier en question, c'est les personnes qui travaillent directement dans ce métier. On est d'accord. Pas des personnes qui connaissent rien. Ouais, parce que littéralement, je pense qu'ils y connaissaient rien. Ben voilà, tout simplement. Donc, moi, je suis encore une fois, je le dis, je suis vraiment heureux de pouvoir faire cette forme oui, je suis vraiment heureux de faire cette formation que je suis en train de faire parce qu'elle m'apporte des choses et je suis heureux d'être ici. Déjà en plus 2 jours avant que le stage commence, donc c'est celui qui dirige le groupe, il était épaté. Et il était vraiment surpris parce que quelques jours avant, c'était lundi, je crois, il m'a dit ah non mais France Bleu Maine c'est mort. Et le mardi, je suis allé voir Pascal. Il m'a dit ouais bah écoute va voir Sophie. Et du coup bah j'avais téléphoné, bon je t'avais laissé un mail. J'ai vu que ça n'avait pas encore répondu. Du coup le lendemain après-midi je me suis déplacé. Bon j'étais un petit peu allé en mode défaitiste, mais franchement je m'attendais pas du tout à l'accueil. Donc comme quoi moi la seule chose que je dois retenir de tout ça c'est franchement bah voilà, même si tu sais que quelque part, même si tu penses que voilà c'est peut-être mort, vas-y de toute façon, quelque chose à perdre. À part juste un non, on prend pas de stagiaire, bah faut toujours essayer. Voilà. S'il n'y avait pas fait ça, je pense que tu serais pas là. Ouais. Tout est question de rencontre aussi, d'opportunité, de chance un peu. Mais d'y aller, quoi, de dire, et puis de pas écouter les gens qui te disent ne fais pas ça, c'est impossible dans ta vie. Non, ouais, je pense que aujourd'hui, c'est l'une des seules choses que je dois comprendre en fait. Franchement, si tu dois écouter chaque personne qui te dise ouais, fais pas ci, fais pas ça, bah tu ferais plus rien en fait. C'est ça. Donc, je pense qu'il faut juste les envoyer bouler, de dire si j'ai envie de faire ça, bah je ferai tout mon possible pour le faire. Et je pense qu'on va terminer sur ce beau message. Ça marche. Voilà. Allez hop. Allez, 3/4 d'heure.